Bonsoir, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, je vais vous proposer une petite carte, une carte cadeau. Noël arrive avec les projets de fête et j'ai pensé qu'une carte cadeau pouvait être une bonne idée. Une carte avec un petit quelque chose à l'intérieur, alors soit pour mettre un bon cadeau, une carte cadeau, un petit billet, un chèque. Enfin voilà, le choix est grand. Hein. Donc je vais vous montrer cette carte. Voilà, c'est celle-ci. Je l'ai réalisée sur un fond blanc simple. Hein. À l'intérieur, quand on l'ouvre, on peut découvrir un petit bandeau. Là, on peut mettre la carte cadeau ou le chèque ou tout ce qu'on veut. Et là, un espace d'écriture pour écrire un petit mot au destinataire. Donc, si cette carte vous plaît, je vous propose de rester avec moi. Je vais réaliser une deuxième version, plus dans les tons de vert. Hein. Je garde la base blanche, mais le papier à motif sera un peu plus vert. Voilà, donc exceptionnellement, ce soir, je ne ferai pas les tamponnages devant vous, ni les découpes. J'ai tout préparé pour un gain de temps, voilà, parce que je cours un petit peu après le temps actuellement. Je vais vous dire tout de suite ce dont nous avons besoin pour réaliser cette carte. Pour réaliser cette carte, nous avons besoin d'un papier de base mesurant 29,7 cm sur 10,5, plié à 14,85. Nous avons besoin d'un papier à motif. Alors, je vous disais qu'on était plus dans les tons de vert, voilà. Un papier à motif mesurant 10 cm sur 14,35. C'est toujours la collection branche de houx. Hein. Un papier vélin. Alors, je l'ai déjà découpé, hein, mais c'est ça, le papier vélin. C'est un papier transparent, papier cartonné vélin. Alors, le papier dont nous avons besoin mesure 10 cm sur 14,35 cm. Ensuite, nous avons besoin d'un papier blanc mesurant 12,5 cm sur 9,5 cm. Donc, vous voyez qu'il y a des marques. Là, je vous montrerai avec quoi je les ai réalisées. Puis, nous avons besoin d'un morceau de papier blanc simple de 17,2 cm sur 10,5 cm, c'est-à-dire c'est le reste. Une fois que j'ai découpé la base de carte et ceci, il me reste du papier, donc voilà, j'ai utilisé le reste pour réaliser les tamponnages. Voilà. Ensuite, pour le petit bandeau intérieur, là j'ai pris du vert olive. Donc ce petit bandeau mesure 14,35 cm sur 4 cm. Et j'ai besoin d'une toute petite chute. Alors bon, c'est vraiment tout petit. Hein, de papier cartonné métallisé brossé couleur or. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé Moment Lumineux. Joyeux moment. Vous voyez, Joyeux Noël, là, je l'ai pris ici. Moment lumineux, Joyeux Noël. Tout ce qui est tamponnage à l'intérieur vient de ce set de tampons. Là, vous voyez, j'ai utilisé cette fleur que j'ai doublée. Et j'ai utilisé ces deux branches, enfin cette branche deux fois. Et j'ai utilisé ces branches de houx, ces feuilles de houx, ainsi que les petites boules. Et j'ai découpé le tout avec les poinçons festifs. Alors, là, le tout c'est de trouver le bon sens. C'est peut-être pas le bon, voilà, c'est celle-là. Voilà, donc là, j'ai utilisé ce tamponnage-là. J'ai réalisé les branches de houx, la petite et la grande, ainsi que ces branches là et puis les petites boules là, voilà. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour mes tamponnages et mes découpes. J'ai utilisé également sur le devant de la carte, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai embossé le papier vélin avec ce dossier d'embossage. C'est un dossier d'embossage 3D, hein, et c'est un dossier d'embossage particulier
il est hybride, c'est-à-dire que une fois que vous avez embossé, l'embossage, vous pouvez le découper à l'aide du poinçon. Alors l'important c'est de trouver, voilà, le bon sens du poinçon. Et je ne sais pas si vous voyez, le poinçon il s'encastre à l'intérieur, hein. Voilà, on peut plus le bouger là. Et bon, il faut pas le faire avec, faut pas le passer dans la machine à découpe comme ça. Au lieu du plastique là, du dossier, c'est le papier qui est dessous, hein. Vous avez bien compris, hein. On positionne le poinçon sur le papier de cette façon. Voilà, c'est ce qu'on appelle un plioir hybride. J'ai utilisé ce joli poinçon, ce plioir, voilà, et puis au milieu j'ai découpé l'étiquette avec ce poinçon là, c'est-à-dire j'ai découpé l'étiquette Joyeux Noël ici, hein. D'accord? Dans les poinçons cadres festifs, il y a également des toutes petites qui ne sont pas tamponnées, hein, celles-là, des toutes petites fleurs. Alors, j'ai pris la plus grande dans du papier métallisé, brossé, doré. Voilà. Et j'ai découpé, alors celle-là, je l'ai découpée une fois. J'ai découpé 2 fois la moyenne. Voilà, pour mettre de chaque côté, hein. Et la toute petite, là, je l'ai découpée dans du papier calicot coquelicot. Donc, il me faut une toute petite chute de calicot coquelicot pour découper cette petite fleur 3 fois. Calicot coquelicot, c'est un rouge assez vif comme ceci, voilà. Le rouge et le vert que je vais assortir avec la carte. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, cette fleur-là, cette fleur que j'ai découpée avec ce poinçon, voilà ce que ça fait en calicot coquelicot. Voilà. Ça fait 2 jolis tamponnages. Ensuite, celui-ci là, ce tamponnage de feuilles avec ce poinçon là, je l'ai réalisé en vert olive que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voici ces 2 tamponnages. Ensuite, les 2 petites feuilles de houx. Les voilà, avec les petites boules. Alors maintenant, je vais vous montrer les petites découpes, les petites fleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il y en a une grande, on voit pas trop la différence, hein. Il y en a une grande, c'est vraiment subtil, hein, et deux moyennes. Et par-dessus, je viendrai coller les rouges. Maintenant, je vais vous montrer le reste, c'est-à-dire l'embossage du papier vélin avec le plioir à gaufrage cadre festif et la découpe, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec ce poinçon-là. D'accord? Voilà, donc ceci et l'étiquette réalisée avec ce poinçon-là, réalisée en vert olive. Et ce papier blanc que je vous ai montré tout à l'heure, qui mesure 12,5 cm sur 9,5, je l'ai marqué, vous voyez, tout autour, avec des poinçons qui ne coupent pas franchement, qui marquent. Voilà, c'est des poinçons un peu spéciaux. Ce sont les poinçons fantaisie surpiqués. Voilà, j'ai utilisé l'avant-dernier grand là. Voilà. Ça décore bien le papier qu'on met à l'intérieur. Enfin, ça apporte une petite touche fantaisie très jolie. Maintenant, je vais, comme je vous ai montré toutes les parties que j'avais réalisées, on va coller ensemble. Je prends mon fond de carte que je vais plier suivant le trait que j'ai réalisé à 14,85. Alors, j'ai fait le choix de reprendre un fond de carte blanc. Pour amener un peu de lumière, peut-être, je sais pas. Et je plie et je vais coller cette partie-là à l'intérieur. Attention à l'endroit et l'envers de l'embossage, donc là c'est bien l'endroit, hein.
Alors, si vous avez des questions hein, sur cette carte, sur le plioir hybride, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez le plan de, comme d'habitude, vous aurez le plan de coupe et de marquage sur mon blog. Et puis, je vous dis, hein, n'hésitez surtout pas à me poser des questions sous la vidéo ou sur mon blog, enfin, comme vous le souhaitez. Hein. Mais je suis vraiment désolée, là j'ai dû être obligée d'abréger ma vidéo. C'est pas dans mes habitudes, mais là je peux pas faire autrement. Voilà. Donc maintenant je vais à l'intérieur, je vais coller les petites feuilles et les boules. Alors que je les retrouve, voilà. Alors les petites feuilles, je vais les coller avec de la colle liquide multi-usage. Alors une carte cadeau, c'est toujours une bonne idée, hein, quand on ne sait pas quoi offrir ou quand on sait que la personne est passionnée par quelque chose, mais que bon, soi-même on n'y connaît pas grand-chose. Quelquefois, c'est mieux d'offrir un bon cadeau et puis comme ça on se trompe pas. Voilà, donc je mets les feuilles comme ça dans le milieu. Hein. Les petites boules, je vais les coller avec des mini points de colle, avec mon outil touche à tout. Voilà. Hop. Alors, on va les mettre ça. Alors maintenant, sur le côté gauche, on fera l'avant après. Hein. Sur le côté gauche, je vais utiliser du Stampin' Seal. Hein. C'est un adhésif qui se présente comme ça. Je vais prendre le petit bandeau vert olive qui fait 4 sur 14,35 et je vais déposer de la colle. Alors je vais prendre mon petit tapis silicone. Pour éviter de mettre la colle, je risque de dépasser légèrement sur mon plan de travail. Donc je vais mettre de la colle sur les deux petits côtés et sur un grand côté pour faire une petite pochette quoi. Alors j'essaye d'être le plus au bord possible. Voilà. Et ce qui dépasse, parce que ça peut dépasser, et bien vous le retournez tout simplement comme ça avec le doigt. Hein. Voilà, et vous venez coller cette petite bande ici. Là, la colle se voit un peu. Alors, moi, je la tiens verticalement pour bien centrer gauche-droite. Hein, et puis après, bon, ben, on appuie. Alors là, je vais venir coller les feuilles de chaque côté. Avec la colle liquide multi-usage. Alors,
Au milieu, je vais coller ces deux fleurs, mais avant, je vais les coller ensemble de façon à faire plus de pétales, voilà, comme ça. Donc, je vais déposer un petit peu de colle ici au milieu. Et je vais coller l'autre fleur dessus en intercalant les pétales. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà, et je vais venir déposer de la colle au dos. Et je vais venir coller au milieu la jolie fleur. Enfin, oui, la fleur double. Voilà. Donc, l'intérieur de la carte est fini. Vous voyez que c'est rapide à faire et c'est agréable à faire. Alors maintenant, je vais m'occuper du devant de la carte. Pour ça, je prends mon papier à motif, je prends mon papier velin, voilà, et je vais venir déposer de la colle sur le papier, sur l'étiquette. Je colle avec de la colle liquide, hein. Voilà, je vais venir centrer l'étiquette dans l'embossage là, en faisant bien attention qu'il soit à l'endroit, c'est-à-dire que les choses embossées ressortent, parce que là c'est en creux, donc il faut bien prendre l'endroit, et je vais venir coller l'étiquette à l'intérieur, voilà, comme ceci. Maintenant, je vais déposer des petits points de colle sur les quelques petits feuillages. Pas tous. Je mets de la colle au dos. Et je vais venir coller sur mon papier à motif. Voilà. Alors maintenant, je vais venir déposer un petit peu de colle sur mes petites fleurs rouges là. Que je vais venir coller sur les fleurs en papier métallisé doré. Alors, voilà, c'est tout petit, hein. Alors donc, une petite carte cadeau, c'est toujours pratique pour un anniversaire, pour une fête, pour Noël, pour une occasion, n'importe laquelle. C'est bien d'avoir toujours une carte cadeau sous la main. Je vous propose des cartes cadeaux pour faire plaisir à vos proches qui aiment le scrap ou qui souhaitent le découvrir. Vous vous adressez à moi et je vous expliquerai la façon de faire. Donc là maintenant, je vais mettre des points de colle au dos. Alors je vais mettre la fleur la plus grande au milieu. Voilà.
Et l'autre à côté. Alors, je vais rajouter par-dessus des petits bijoux, parce que on aime les petits bijoux. Alors, je vais mettre des cristaux du Rhin champagne. Alors, je vais mettre 3 petites sur les fleurs. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez avoir des précisions. Voilà, donc celle-là, je la centre. Alors, j'en mets une grosse, là. Et puis, je vais en mettre des moyennes de chaque... Une moyenne de chaque côté. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Ces petits bijoux là, ça apporte de la lumière, c'est très très joli. Donc maintenant il reste à coller le devant de carte sur le fond de carte que j'ai perdu, non, il le voilà. Et donc là je colle maintenant le tout avec de la colle liquide multi-usage. Voilà, donc c'est une carte assez rapide à faire. Très facile, hein, et je suis sûre qu'elle fera plaisir, hein, une fois remplie d'un petit mot et d'un petit cadeau. Je vais appuyer sur le dos, voilà. Alors je viens de voir que là il y avait quelque chose qui n'était pas parti. Voilà, moi j'aime beaucoup cette carte. Très vite faite, impeccable. Voilà. Alors moi, bon, je vais mettre dedans une carte cadeau de feuilles couleur ciseaux. Hein. Et si vous souhaitez faire un cadeau à quelqu'un, à une personne que vous connaissez, un cadeau de scrap, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous renseigner, de vous conseiller et à discuter. Donc cette carte est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a pas trop dérangé que je fasse les tamponnages et les découpes hors caméra. Vous me dites hein, si... vous me dites si ça vous a gêné ou pas. Là, vous voyez, je vous ai dit que je pouvais rajouter. Là, je vais en rajouter. Bon, voilà. Là, peut-être. Ouais, après, bon. Je vais en mettre là. Voilà, j'arrête. Voilà, donc ces 2 cartes sont terminées. Elles ont été réalisées avec la collection de papier Branche de Houx. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, merci de me mettre un petit like, un petit commentaire sous ma vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire très facilement. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter. Tous les liens sont sous la vidéo. Et vous avez également le lien de mon blog sur lequel je vous note toutes les fournitures que j'ai utilisées pour réaliser ces cartes.
Voilà, je vous remercie beaucoup d'être passé sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à mardi prochain. Allez, au revoir.